Oh là là, le Maroc a joué ses 6 matchs à domicile, c'est pas bien. Avant de commencer, je vous invite, mes frères marocains, à me rejoindre sur mon Instagram. Mardi dernier, j'ai fait un clash spécial joueur algérien. Ce mardi qui arrive, j'ai fait un clash spécial joueurs internationaux marocains. En gros, le concept, c'est sur une story Instagram, je mets en opposition deux joueurs, en l'occurrence internationaux marocains là, et vous allez devoir choisir ou bien qui est le plus fort, ou bien tu préfères. J'ai pas encore choisi le thème. Plus vous viendrez et plus je rajouterai des oppositions forcément pour vous remercier d'être venu sur mon Instagram et de m'avoir suivi. Donc rejoignez-moi sur mon Instagram, lien en description ou bien Petit Pharaon comme le lien de la chaîne YouTube. Je vous attends nombreux. Alors, est-ce un scandale que le Maroc ait joué ses 6 matchs à domicile en tant qu'Égyptien, donc en tant que spectateur neutre? Je ne vais pas m'empêcher de dire ce que je pense. Et non, ce n'est absolument pas un scandale. Alors ce commentaire qui disait que c'était un scandale, je l'ai vu une fois, 5 fois, 10 fois, 30 fois. Et je pourrais répondre à ces personnes de façon hyper condescendante par rapport à leur réflexion qui n'est pas poussée du tout. Mais c'est pas mon style. Mais on pourrait mettre un terme au débat en répondant à une seule question. C'est est-ce que la Guinée-Bissau, est-ce que la Guinée, est-ce que le Soudan ont manifesté une volonté contraire au fait que le Maroc joue ses 6 matchs sur territoire marocain? J'ai fait mes recherches et la réponse est non. Alors dès l'instant où ça ne les a pas dérangés, eux, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait continuer le débat. Mais vu que je suis charismatique et que vous aimez regarder mes vidéos, on va continuer. Deuxième des choses, c'est que le Maroc avait bel et bien l'intention de voyager et d'aller en Guinée. Or, il s'est passé ce qu'il s'est passé, il y a eu un coup d'État en Guinée. Donc, on va pas aller en Guinée, logique. Le Soudan et la Guinée-Bissau n'ont pas de stade homologué, donc on se retrouve dans un cas de figure où tu as un pays où il y a un coup d'État et deux pays où il n'y a pas de stade homologué. On arrive à quoi? Au consensus le plus parfait, c'est de mettre tous les matchs au Maroc. Car à partir de ce moment-là, dès l'instant où tout le monde fait son voyage et arrive au Maroc, plus personne n'a à voyager. Tout le monde est dans le pays, tout le monde va jouer ses matchs, et ensuite tout le monde, une fois les journées de qualification à la Coupe du Monde terminées, tout le monde repart à ses obligations. Est-ce que ça avantage le Maroc cela? Non, pas forcément. Parce que le Maroc accueille les personnes dans son propre pays, le Maroc les accueille dans les meilleurs stades. Donc il les fait jouer sur de très très bons stades. Donc ça avantage aussi l'équipe adverse. L'équipe adverse qui va jouer sur un bon stade, pouvoir poser son jeu, c'est bien plus avantageux que de jouer sur des stades non homologués. Logique, non? On va me parler de la question du voyage. Le Maroc, ce n'est pas l'Égypte. Ça aurait été l'Égypte, j'aurais dit oui. Parce que l'Égypte est composée d'une équipe nationale à 80% de locaux. Donc les locaux, ils sont déjà en Égypte. Or, le Maroc, ce n'est pas le cas. Le Maroc, t'en as qui doivent venir de Hongrie. T'en as qui doivent venir de France. T'en as qui doivent venir d'Espagne. Donc tout le monde doit faire un voyage pour arriver au Maroc. Donc il n'y a pas de souci. Et dès l'instant où tout le monde est au Maroc, tout le monde est dans son hôtel, tout le monde ne bouge pas parce que oui, là c'est plus Hervé Renard. Les Marocains, ils vont pas aller à la chicha là. Tout le monde est installé dans son hôtel, tout le monde a le même buffet entre guillemets, tout le monde a le même service à l'hôtel et au final tout le monde a le même stade. Et ils jouent même dans les meilleurs stades d'Afrique. Donc je vois pas où est le problème à partir de ce moment-là. Ok? On me dira par rapport au jeu, le Maroc a été avantagé parce qu'ils n'ont pas eu de déplacement à faire. Donc on décrédibilise le fait que le Maroc ait remporté ses 6 matchs par rapport au fait qu'ils aient joué 6 matchs à domicile. D'accord. L'argumentation n'est pas très poussée pour le coup parce que le fait que le Maroc est arrivé deuxième meilleure attaque et le fait que le Maroc est arrivé aussi deuxième meilleure défense en ayant concédé un seul but et en ayant marqué 20 buts, je pense pas que le fait qu'ils aient été uniquement chez eux ça a d'impact. Parce que soyons clairs 2 secondes et on pourrait casser cet argument hyper facilement. Les gars, réfléchissons. Qu'est-ce qui fait que le Maroc aurait pu être avantagé à domicile en jouant un match? Le terrain? Le terrain, il avantage aussi l'équipe adverse dès l'instant où il est bon. Les supporters? Ah non, il n'y a pas eu de supporters, à part pour le dernier match, où à ce moment-là, tout était déjà joué depuis 3 matchs pour le Maroc. Ils s'étaient déjà qualifiés, donc ça n'avait aucune incidence. Ok, maintenant, on va prendre des cas de figure et on va essayer de, comment dire, de mettre des mises en situation pour voir si ça aurait changé quelque chose. Partons du principe que la Guinée n'avait pas eu de coup d'État, ok? On va faire des hypothèses. Le Maroc joue son premier match au Maroc face à la Guinée, ok? Là, ils sont au Maroc. Ils doivent aller en Guinée. À partir de ce moment-là, il n'y a pas que le Maroc qui voyage, il y a aussi la Guinée qui voyage. Donc les deux vont devoir faire un voyage et être fatigués en arrivant en Guinée, ok? On arrive en Guinée, devant le match, il n'y a pas de supporters. Donc il n'y a pas cet homme qui va te donner la puissance de pouvoir te transcender. À partir de ce moment-là, le Maroc gagne aussi le match. Tout simplement. Deuxième cas de figure où là, on ne peut pas aller en Guinée. Donc le Maroc doit aller dans un autre pays. Où est-ce que le Maroc va aller? Ils vont aller en Égypte. C'est l'un des seuls pays capables d'accueillir d'autres pays, ils l'ont montré. Ok? Tu vas aller en Égypte, on a le droit aux supporters en Égypte. Tu vas faire quoi comme trajet en Égypte? Tu vas faire 1 heure de route?
1 heure d'avion. Franchement les gars, entre nous, de Créteil préfecture jusqu'à Gare de Lyon, c'est plus fatigant qu'un Maroc-Égypte. Ok? Donc le voyage, il n'aurait pas été fatigant. En business class, tranquille, t'arrives en Égypte. En Égypte, il y a le droit aux supporters, les gars. Les Égyptiens, ils sont partis supporter l'équipe algérienne lorsque elle a affronté le Djibouti. Ils étaient là dans les tribunes. Et ils l'ont fait pendant la CAN pour le Maroc. Donc les Égyptiens seraient partis supporter le Maroc. Donc là, ça n'aurait pas avantagé l'équipe qui aurait joué contre le Maroc, vu que les Égyptiens auraient été pour le Maroc. Donc à partir du moment où même le Maroc va dans un autre pays, potentiellement l'Égypte, il y aurait eu les supporters, ça aurait désavantagé l'équipe à l'extérieur. Et en tout cas, on peut arrêter avec les si, parce qu'avec les si, on peut refaire toute la terre. Si le Maroc avait concrétisé ses actions contre l'Égypte lors de la CAN 2017, ouais, c'est un petit pic, ça c'est gratuit. Si Mahrez n'avait pas fait la passe à Bounedjah et avait tiré contre le Burkina et avait mis le 2-0. Si Zizou n'avait pas mis son coup de boule, avec les si, on peut refaire tout le monde. Alors moi, ce que j'aime pas du tout là, c'est le fait de décrédibiliser la performance et le travail de Vaïd. Parce que oui, Vaïd, j'aime peut-être pas ses déclarations, mais Vaïd, ce qu'il propose avec le Maroc et avec l'équipe où il n'y a absolument quasiment pas de star de classe mondiale, mis à part Hakimi, ce qu'il propose, c'est extrêmement honorable. Alors le fait de dire que non, cette réussite du Maroc est due au fait qu'elle ne s'est pas déplacée et qu'elle a joué au Maroc, je trouve ça hyper réducteur par rapport au travail qu'ils sont en train de faire et de fournir, très clairement. Parce que le Maroc avant, ils ont battu le Ghana, le Maroc avant a battu le Sénégal, et le Maroc avant, sur toute la période Vaïd, il a concédé que 2 ou 3 buts de souvenir. Donc très clairement, qu'on arrête de réduire le Maroc. Je dis ça en plus alors que je suis rival, voilà, du Maroc, je suis un supporter égyptien très clairement, et voilà, ça me fait plaisir de voir la réussite d'un autre pays, mais tout ce qui m'importe, c'est la réussite de mon propre pays. Mais j'ai pas de mal à avoir de l'objectivité et d'assumer le fait que le Maroc est en train de fournir quelque chose de très très beau, malgré parfois de petites lacunes, très clairement. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Ça n'a pas été un scandale sur tous les points que le Maroc joue ses matchs au Maroc, très clairement. Dima Maghreb et votre thé à la menthe, c'est le meilleur. Thé à la menthe, Nebrikum Bizef, et je vous dis... Arrivederci.